Numéro 6. À l'aide des renseignements fournis, déterminez, question A, la mesure du segment AB. A, B, point d'interrogation, c'est la mesure que l'on cherche. Je modéliserai pour vous la question B et je vous laisserai essayer la question A. Donc, à la question B, on cherche la mesure du segment DE. Où est le D? D est ici. DE, voici le petit point d'interrogation. Alors, on cherche cette mesure ici et on doit la trouver à l'aide des renseignements qui ont été fournis. Donc, certains des segments ont l'expression algébrique de leur longueur, de leur mesure, et nous, on cherche celle-ci, la mesure du segment DE. Une stratégie que j'aime bien utiliser dans ce genre de problème, c'est de compléter le rectangle. Parce que je sais que dans un rectangle, les côtés opposés auront la même mesure. Ensuite, je m'imagine que le segment qui est ici, je peux le glisser jusqu'au côté opposé. Même chose avec le segment qui est ici. Lui aussi, je vais le glisser pour l'amener au côté opposé. Cette petite manœuvre me permet de visualiser que tous ces petits segments mis bout à bout vont représenter la même hauteur totale que celle du côté gauche de mon rectangle. Alors, si j'écris tout ça en langage mathématique, je pourrais écrire que la mesure du segment AH est égale à la mesure du segment BC plus la mesure du segment DE, qui est la même ici, que j'ai glissée, plus la mesure du segment FG, qui était ici et que j'ai glissé. Parmi tous ces segments, je connais la majorité, sauf un, celui qui est manquant. Donc, je connais la mesure du segment AH, je connais la mesure du segment BC et je connais la mesure du segment FG. Celle que je cherche, qui représente le point d'interrogation, c'est la mesure du segment DE. Alors, pour résoudre cette équation, j'utiliserai la même stratégie qu'au numéro 5, c'est-à-dire que pour trouver la mesure du segment DE, je vais soustraire les valeurs connues, donc les mesures du segment BC et FG, à la mesure de la hauteur totale, donc la mesure du segment AH. Donc, je prends la mesure du segment AH et je soustrais la mesure du segment BC et la mesure du segment FG. Encore une fois, je vais réorganiser mon écran pour avoir de l'espace pour ma démarche algébrique. Je suis prête à remplacer mes expressions. Alors, la mesure du segment AH, c'est 4A à la 2 plus 3A plus 3. Et je veux soustraire la mesure du segment BC, qui était A à la 2. Donc, moins A à la 2. Ensuite, je veux soustraire la mesure du segment FG, qui était A à la 2 plus 4A. Qu'est-ce qui manque ici? Évidemment, les parenthèses, parce que lorsque je soustrais un polynôme, je veux m'assurer de soustraire l'ensemble du polynôme, donc chaque terme devra être soustrait séparément. Prochaine étape, je distribue ma soustraction et je réécris mon expression sans les parenthèses. 4A à la 2 n'a pas changé, plus 3A plus 3, moins A à la 2. C'est ici que ça change, moins A à la 2 et moins 4A. Ensuite, je regroupe les termes semblables en incluant le signe qui précède. Donc, 4A à la 2 sera semblable à moins A à la 2 et moins A à la 2. Quand il n'y a pas de coefficient, on se rappelle qu'on a un 1 invisible. Donc, le calcul sera 4 moins 1 moins 1, qui donne 2. Donc, 2A à la 2. Ensuite, plus 3A sera semblable à moins 4A. Donc, 3 moins 4, ça donne moins 1A. Je peux écrire moins 1A ou juste moins A. Et finalement, le terme constant, plus 3, il est seul. Donc, je vais l'écrire tout seul à la fin, plus 3. Réponse finale. La mesure du segment DE est 2A à la 2 moins 1A plus 3. Quelles étaient les unités? Les mesures de longueur étaient en décimètres, donc
2a à la 2 moins 1a plus 3 décimètres.